L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2,10. Le thème du 6e chapitre de l'Épître aux Romains peut être résumé par ces mots: le double message de la croix. Ce titre est condensé lui-même dans les 2 faits fondamentaux exposés par l'apôtre Paul en relation avec le calvaire. Christ est mort, nous sommes morts. Le règne de la mort qui a prévalu sur toute la race humaine est la preuve de la chute de l'homme. La mort est entrée dans le monde par le péché. Romains 5 nous enseigne que Christ est mort à notre place, afin que nous puissions devenir participants de sa vie de résurrection. Romains 6 nous apprend comment nous approprier cette vie. Si Christ est mort pour nous, afin que sa vie puisse nous être communiquée, nous sommes morts avec lui, pour être rendus capables de la recevoir virtuellement. Il faut que nous devenions une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. 3 fois, Paul se sert de ces mots. Sa mort, au verset 3, 4 et 5. Puis il ajoute « nous sommes morts » au verset 8. L'identification du pécheur au Sauveur est donc clairement indiquée. Mais que signifie cette mort avec Christ ? En premier lieu, elle signifie mourir au péché en tant que maître et tyran au péché et non à nos péchés. Elle signifie en outre tout ce que Dieu veut faire pour nous par la crucifixion de notre vieil homme avec Christ, Romains 6,6. Le Saint-Esprit est prêt à la rendre efficace jusqu'au tréfonds de notre être intérieur, jusqu'à ce que le péché ait perdu son emprise dans tous les domaines. Cette mort agit d'une manière plus profonde que ne l'implique le renoncement aux choses visibles et extérieures. Elle pénètre dans les retranchements les plus secrets de notre être jusqu'à ce qu'il y ait établi une libération absolue de l'esclavage et de la tyrannie du péché. Elle accomplit une œuvre si étendue par le ministère de l'Esprit, éternel lui-même, que le pivot de notre vie est changé et que l'âme est replacée dans son centre légitime, le Dieu d'éternité. Vous me direz alors, jusqu'à quelle profondeur doit pénétrer cette mort ? C'est la question qui se pose quand l'Esprit de Dieu effectue cette œuvre radicale en faisant nôtre la mort de Christ. Il s'agit d'une opération d'une plus grande portée que la seule purification de notre cœur. C'est une coupure, une séparation qui ne peut être exprimée que par tout ce que le mot mort implique. Le croyant est soustrait à un maître cruel appelé péché par l'action de l'Esprit de Dieu qui s'exerce au centre même de son être et l'affranchit afin de le rendre capable d'obéir à Dieu. L'Écriture ne dit pas qu'il est désormais impeccable, qu'il n'y a plus de péché en lui, mais qu'il y a coupure entre lui et le péché, par l'imputation de la mort de son substitut, qui a livré sa vie à sa place au calvaire, de telle sorte qu'il en est désormais de lui, comme s'il était littéralement mort lui-même. Son ancien maître, le péché, n'a plus aucun pouvoir sur lui, et aucune revendication à formuler à son égard. Romains 6, 17-18. Maintenant que nous sommes morts avec Christ, la loi, sous l'empire de laquelle nous étions autrefois maintenus, a perdu son pouvoir sur nous, de sorte que nous ne sommes plus dans l'ancien esclavage de la lettre, mais dans le service nouveau de l'esprit.